Je suis un coach professionnel et je crois que tout le monde peut développer sa créativité. Cela peut aider à mieux rebondir face aux difficultés et améliorer la résilience. Pour un entrepreneur, l'innovation est souvent la clé de sa réussite. La créativité nous permet d'innover, de se démarquer de la concurrence et d'apporter de nouvelles idées dans tous les domaines de notre vie. Pour favoriser cette créativité, il existe 4 phases de préparation, d'incubation, d'illumination et d'application. Pendant la phase de préparation, il est recommandé de se concentrer pleinement sur une tâche pendant une période donnée, convergente, et de sortir des sentiers battus, divergentes, pour générer des idées plus originales. La créativité peut ainsi devenir une véritable force. Pour être créatif, il faut apprendre à diverger et à associer ses idées. Pour cela, j'utilise le mastermind et le mind mapping. La première étape consiste à se concentrer sur la tâche pendant une demi-heure, puis à laisser ses idées diverger le plus possible. Ensuite, il faut associer le maximum d'idées possibles pour créer de nouveaux contenus. La deuxième phase est l'incubation, qui permet de mettre de côté son cerveau pour laisser les idées émerger naturellement. Il est important de comprendre que notre cerveau a besoin de pauses régulières pour être plus créatif. Enfin, pour être créatif, il faut apprendre à gérer son stress car le cortisol présent dans le corps en cas de stress peut altérer notre créativité en attaquant les zones spécifiques du cerveau qui sont responsables de la créativité. D'après les recherches récentes, la créativité est encouragée par l'exercice physique. Il est donc important de bouger, de se lever et de s'activer pour stimuler notre créativité. Je recommande même de créer dans la nature. Pour être plus créatif, je conseille de se servir d'un tableau et de s'abonner à des chaînes, de visiter des événements et des conférences pour développer son activité entrepreneuriale et sa personnalité. En effet, c'est notre niveau de personnalité qui fait la différence. J'espère que vous avez bien compris cela. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les 3 mots que vous avez associés. Merci de votre écoute, à bientôt.